Bonjour à tous, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo pour vous présenter ce couteau fabriqué par Bruno Cappuccio. C'est un couteau qui a beaucoup plu de par son originalité et sa qualité de fabrication. Et j'avais envie aujourd'hui de vous présenter deux autres pièces du même modèle, mais qui sont encore une gamme au-dessus, avec des lames très particulières. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Le premier, voilà. Le même modèle, mais avec une lame Damas, également forgée par Bruno Cappuccio lui-même. Dans ma précédente vidéo, j'avais oublié de mentionner que c'est aussi un forgeron, enfin il est ferronnier d'art, mais il fait aussi ses propres aciers Damas. Donc c'est quelque chose d'absolument impressionnant d'avoir une telle précision en fait dans la mécanique, les finitions, et d'avoir cette maîtrise de la forge. Ce Damas est juste sublime. On voit qu'en fait il y a deux motifs de Damas qu'il a forgés séparément, qu'il a ensuite assemblés, donc qu'il a ensuite forgé ensemble pour fabriquer cette lame. Donc il y a le motif principal juste là. J'espère que la caméra rendra suffisamment les détails. Et par endroit juste là, on a un autre Damas avec un motif extrêmement fin, presque comme des empreintes digitales. C'est absolument magnifique. Au niveau du manche aussi, on est sur quelque chose d'assez original, c'est du sorbier du Danemark. Un bois que j'avais jamais vu avant sur des plaquettes de couteaux. Mais il est absolument magnifique, avec des veines très resserrées en fait. On voit presque pas le veinage. Au niveau de la texture, c'est quelque chose de très lisse, c'est un rendu vraiment très lisse. Et il y a presque une sorte de transparence aussi. C'est assez surprenant comme rendu. Voilà. Et au niveau de l'entretoise, on est sur de l'os de girafe. Donc ça, c'est pour le premier couteau. Je vais le laisser ouvert. Et ensuite, on a un autre couteau du même modèle, absolument exceptionnel lui aussi, avec un manche en ivoire. Donc à l'époque où l'ivoire était encore autorisé, ou en tout cas quand on pouvait encore le travailler sans problème. Et également une lame Damas qui est très sombre, avec une révélation très sombre, qui contraste vraiment très bien avec le manche en ivoire, qui lui est presque complètement blanc. L'ivoire a vraiment un rendu très agréable, très lisse. Pour le coup, là, on voit bien les vis qui sont bronzées, qui ressortent bien. Et sur le dessus, au niveau du ressort, on a en fait, c'est de l'acier simplement, mais on a une finition comme si c'était un bouchonnage, mais un petit peu aléatoire, qui fait ces petits reflets superbes. Et l'entretoise juste ici, on est sur du Damas. Ça rappelle bien la lame. Voilà, vraiment de super couteaux, de superbes pièces. C'est assez intéressant parce que celui-ci est beaucoup plus souple au niveau de la mécanique, ce que je préférerais théoriquement. Après, apparemment, certaines personnes se sont plaintes que c'était vraiment trop souple. C'est vrai qu'il faut à peine appuyer et la lame tombe. Donc en fait, il a durci son mécanisme. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait pour le durcir. Je soupçonne que la découpe au niveau de la platine est un petit peu plus fine. Du coup, je vais les démonter rapidement pour voir ça de plus près. Alors voilà, j'ai démonté mon propre couteau ainsi que celui-ci. Effectivement, on peut voir qu'il y a une légère différence d'épaisseur au niveau du ressort qui est intégré dans la platine. Je ne sais pas si c'est ça qui fait toute la différence. Il y a quand même une différence assez importante au niveau de la résistance. Donc c'est peut-être simplement ça. Et il a peut-être fait d'autres choses aussi différemment, mais voilà, c'est intéressant de voir. Le ressort est légèrement plus fin, ce qui est plutôt bien, puisque ça veut dire qu'on pourrait théoriquement ajuster la force, la résistance du mécanisme, en choisissant simplement l'épaisseur du ressort. Voilà, ce sera tout pour cette fois. J'espère que ça vous a plu.
Et puis, comme d'habitude, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Alors j'en profite, tant que le couteau est démonté, pour vous montrer la transparence du bois, avec une lampe de poche juste en dessous, enfin une lampe de poche, mon téléphone. Hein. Mais voilà, c'est vraiment surprenant pour du bois. On dirait presque du plastique. C'est très très intéressant.